les combattants! Bienvenue dans cet épisode 2 de Combat contre un professionnel. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 si vous débarquez et que vous n'avez pas vu la première partie. Activez la cloche s'il vous plaît sur YouTube. Pensez à activer la cloche. Vous avez un épisode tous les dimanches en ce moment sur la chaîne YouTube Younes Combat Sport. Et suivez-moi sur Instagram pour plus de contenu. Me suivre régulièrement sur toutes mes journées. Profitez de cet épisode, n'oubliez pas le pouce bleu très important et lâchez un commentaire pour qu'on ait le meilleur référencement et que la chaîne continue à évoluer et qu'on puisse accueillir des invités de manière régulière. Let's go! Profitez! Boss les combattants, on se retrouve pour un deuxième épisode en compagnie de Tona. On est parti, même chose, aujourd'hui on dispute un combat de grappling, donc soumission, lutte. Et avant tout ça, on en apprend encore un petit peu plus sur la vie de professionnel aujourd'hui. Ok Tona, du coup dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique d'être professionnel en MMA? Tu peux nous parler des sacrifices, des heures d'entraînement? Quelles sont les implications d'être professionnel? Ok, alors, comme tu as dit, des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Si je devais les classer, avec des petits tirets là, je sais pas si on peut. La famille. Ok. Qu'est-ce que nourriture. Quand tu dis la famille, c'est-à-dire? La famille, c'est... Moi, aujourd'hui, ma famille, elle habite à Poitiers, elle est pas si loin que ça. Ok. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir les voir plus souvent. Ouais. Et je me limite en général à une fois par mois. Avec le Covid, ça a été encore différent parce qu'au final, le confinement oblige. Hein, j'ai dû rester chez moi et tout, ça a été encore pire, on va dire. Mais déjà, en temps normal, aller partager des moments en famille, avec une bonne bouffe ou des choses comme ça, c'est plus compliqué quand on prépare une échéance, quand on a un combat et tout. Des fois on se dit ouais, en fait je vais peut-être rester ici, m'entraîner et j'aimerais pouvoir venir pour un anniversaire, pour une fête, pour quelque chose. Je vois. Et au final c'est vrai qu'on les voit moins. Donc aujourd'hui épisode du coup spécial grappling. Donc Tona, présente-nous une technique de grappling. Je rappelle, le grappling c'est de la lutte avec soumission sans grip, donc pas le droit d'attraper les vêtements. Ok, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un contre de guillotine. On va partir d'abord sur une guillotine debout. Il essaye de m'emmener au sol, mais il n'y arrive pas. Je passe la garde. Ok, on commence là. Hop. Guillotine. Voilà. Je passe la garde. Je me retrouve directement dans cette position de side control. Je vais sortir ma main et je vais tout de suite prendre vraiment la position classique side control. Bras sous tête et l'autre. Je vais venir joindre ici pour placer mes mains sous son omoplate. Une fois que je suis là, j'avance pour plaquer son omoplate sur mes mains là. Là c'est déjà désagréable et lui, sa main qui est là, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que avec mon pectoral, je viens vraiment comprimer sa main sur ses côtes. Ok. Une fois que je suis là, je plante mon épaule dans le sol et je crée avec mon corps un espèce de triangle. Voilà. Ah, tu vas sentir direct la pression. Top. Ok, merci Tona. De rien. Ok, donc la nourriture. Du coup, la nourriture, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Ok. Petite anecdote, la bouffe mexicaine, c'est ma préférée. Ouais, bah t'as totalement raison. J'adore. Il n'y a rien de meilleur que la bouffe mexicaine. On est d'accord. Donc pour tous ceux qui ne le savaient pas, allez manger mexicain et vous comprendrez. Mais vraiment, du vrai mexicain, hein, pas des trucs... Je suis d'accord. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est... Moi, je suis gourmand, donc c'est dur, faut se priver. Après, voilà, faut... En fait, c'est plus avoir une bonne hygiène de vie et du coup, pas manger n'importe quoi. Faire attention au quotidien parce que sinon, après un cutting, quand on perd du poids pour une compète, reprendre le poids derrière, quand on fait n'importe quoi derrière, on reprend un poids qui va être encore plus dur par la suite à perdre. Je vois. Donc c'est vraiment un style de vie et des sacrifices tout le temps. Voilà, c'est quand même pas mal de sacrifices. Après, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de manger de temps en temps ce que je veux. Justement, le fait de faire pas mal de sport, peut-être que je peux me permettre plus d'excès que certaines personnes qui n'en font pas et qui vont faire plus attention à leur ligne. Mais pour quelqu'un comme moi qui est très gourmand et qui aurait tendance à... Moi, je serais peut-être obèse si je faisais pas de sport, à savoir. Mais je vais peut-être faire un montage d'obèse avec ta tête là-dessus. Bouboule. Mais non, voilà, c'est vrai que la nourriture, faut faire attention pour ma part. Ok, ça marche. Ok, du coup, on est parti sur cet épisode pour 5 minutes de grappling. Donc, soumission, takedown, jeu au sol pendant 5 minutes. On est parti, Tona? C'est parti pour ce commentaire. 5 minutes de combat de grappling, let's go.
Ok, donc je sais que Tona a un niveau technique extrêmement supérieur au mien. Donc j'essaie de jouer intelligemment. On attrape la nuque, on s'attrape. Ok, j'ai le bon sprawl, mais il bascule directement sur le côté. Super bon réflexe et il arrive directement à prendre le dos. Ça commence très mal pour moi. Donc là, vous pouvez voir au niveau des pieds, il a une super bonne prise qui fait que sa prise de dos est très très solide. J'essaie de me défendre en haut. Il vient me chercher au niveau de la mâchoire. Grosse pression. Bon, c'est un sparring. Je tape directement. Il n'y a pas à chier. Première soumission. Étranglement arrière. On continue. Ça repart. Donc j'essaye de mettre toujours de la pression au niveau de la nuque. Moi, mon objectif ici, j'essaye de rentrer la nuque pour venir directement chercher la guillotine. C'est une de mes prises préférées. Je fais attention à ces takedowns. Je ne laisse pas trop s'approcher de mes jambes. Même chose, là j'essaye de prendre et j'essaye de partir sur une baby guillotine, mais il est costaud Tona, il est costaud. Hein. Je fais 15 kilos de plus que lui, mais il se laisse pas du tout faire. Ok, il vient chercher encore le takedown, j'ai le super bon réflexe du sprawl, j'ai un bon sprawl. J'essaye un étranglement, mais il a une bonne prise, j'essaye de prendre le dos, je prends le dos. Yes, et là les gars, magnifique geste technique. Il sort du dos, je me relève, je prends la single leg. Donc je serre sa jambe entre mes deux genoux pour une prise forte. Et lui, il contre avec une guillotine. Magnifique les gars. Il nous régale. Là, Tona, il nous régale les gars. Un pur régal, je vous mets des ralentis, appréciez la technique. Et du coup, bah, le troisième tiré, la vie sociale. Après, c'est vrai que ouais, il y a forcément, pareil qu'avec la nourriture ou qu'avec la vie de famille, il y a des sacrifices à faire. C'est-à-dire qu'on voit moins ses amis, on sort moins, on fait moins la fête. Voilà, c'est plein de choses forcément. Quelqu'un qui est pas sportif, pas athlète, peut-être qu'il se dit mais ah ouais, mais tu sais, moi je sors tous les vendredis, et comment il fait? Voilà. À une certaine époque, quand j'avais 18 ans et que j'étais combattant pro, bah, c'était beaucoup de sacrifices que de ne pas sortir pendant un mois ou deux, le temps d'une prépa pour un combat. Ouais, surtout maintenant, à 18 ans, tous tes amis voilà, sont dans cet état d'esprit de faire la fête. Exactement, et moi, je m'en cache pas, je fais partie des gens qui aiment faire la fête aussi. Ok. Et à Pythagore, on aime faire la fête. Ça va aussi. Mais c'est vrai qu'avec du coup, avec l'âge et avec les enjeux de carrière et tout, on fait que c'est plus un sacrifice, ça devient vraiment notre hygiène de vie, notre quotidien quoi. Moi aujourd'hui je sors pas pendant 1, 2, 3 mois, ça me fait rien. Tant que je m'entraîne, c'est le plus important. Je vois. On est reparti. Ok, j'essaye de basculer, mettre une petite feinte, prendre la jambe, ça ne passe pas. J'essaye de lui enfoncer la tête dans le sol, mais il se laisse pas faire, Tona. Et là, il est super proche, il vient reprendre la single leg. Bon, j'ai le bon réflexe du sprawl, mais il arrive à enchaîner malgré mon sprawl. Donc il a toujours des combines pour ne pas s'arrêter en fait à mon compte sur le sprawl. Il prend la montée et étranglement sur une montée en passant sur le côté. Il bloque un bras, il prend l'étranglement avec l'épaule. Super. Ah, bordel! Ok, on est reparti. Super bon. Il reste proche, il saisit à la cheville et il pousse en même temps. Donc gros déséquilibre. J'essaye de ne pas le laisser passer entièrement sur le côté en bloquant sa jambe d'appui. Et lui, son objectif du coup, c'est vraiment de sortir cette jambe-là pour prendre une position dominante plus importante. Je le laisse pas faire, je le pousse directement.
banc et je reste assis. Ok, et là les gars, il nous régale. Il passe sur le côté avec une roue et il arrive à prendre justement cette position dominante dont je vous parlais. Il n'a plus aucun blocage, il est en montée complète. Je bascule sur le ventre et malheureusement il prend le dos là-dessus directement. Toujours cette prise solide au niveau des pieds qui fait qu'il ne lâchera plus le dos et il peut venir ensuite se concentrer sur son étranglement. Ok, j'essaie vraiment de ne pas me laisser faire, de ne pas le laisser installer son jeu. Et on voit qu'il commence à prendre un contrôle sur le bras. Là-dessus, il a la clé de bras. Il a la clé de bras, mais je viens saisir en fait à l'intérieur de ma cuisse pour ne pas lui laisser champ libre. Là, faut savoir qu'il a tout son poids du corps face à la force de mon bras. Donc quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une question de temps avant que je lâche et qu'il ait sa clé de bras validée. Ça finit par passer. Il a une soumission clé de bras magnifique qui est partie d'une prise de dos. Et du coup, combien d'heures d'entraînement t'es obligé de suivre par semaine pour continuer à pouvoir vraiment évoluer dans ta carrière aujourd'hui professionnelle? Actuellement, j'essaye de faire 3 heures par jour, 6 jours par semaine, je prends toujours un day off. Ok. Donc voilà. Est-ce que des fois tu t'entraînes 2 fois par jour ou c'est toujours 3 heures d'affilée? Non, c'est rarement 3 heures d'affilée. Ok. C'est toujours séparé en général. 1 heure le matin, 2 heures le soir. Ah ouais, ok. Voilà, 1h30, 1h30, c'est toujours, j'essaie toujours de répartir. Des fois c'est même plus, des fois c'est un peu moins. Donc quand même, dans ta journée, je pense quand même très très souvent MMA. Voilà, en fait c'est entraînement et après le reste du temps c'est repos, régène, je me nourris, je mange, voilà, je fais attention justement à tout ça et la récup c'est une des parties les plus importantes de l'entraînement finalement. Donc si on compte les heures de récup, bah c'est 24 heures sur 24. Ouais, je vois. Ok, ça marche. Ok, et on termine par... sur tous tes combats professionnels, est-ce que tu as déjà été blessé sur tes entraînements? Comment je pourrais bien tourner la question? Déjà été blessé au niveau physique? Est-ce que tu as déjà subi de grosses blessures sur tes pratiques professionnelles? Bon, on peut partir comme ça. Et ça filme? Et du coup, au niveau physique, est-ce que tu as déjà suivi de grosses blessures? Parce que quand même, il faut rappeler qu'on fait du MMA. On ne joue pas au basket, on ne joue pas au foot. Donc j'imagine qu'une carrière professionnelle, ça implique aussi des conséquences sur ton intégrité physique. Ouais, clairement ça, faut le prendre en compte. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de grosses blessures et je touche du bois. Franchement, il y en a qui ont eu bien pire. Le plus que j'ai eu peut-être après un combat, c'était une subluxation acromioclaviculaire. Au niveau de l'épaule? Ouais, au niveau de l'épaule. Donc assez chiant parce que pendant un mois, j'avais le bras en écharpe. Je pouvais pas faire grand chose. Après, c'est rien de grave non plus. Après, j'ai déjà eu des knockdowns au premier round de certains combats. Ouais. Donc ça, c'est prendre du repos après le combat, toujours important. Quelques jours, au moins, je crois que c'est 28 jours après un traumatisme crânien. Donc voilà, moi par précaution, je prenais au moins une semaine sans entraînement pour sûr. Et puis voilà, après en général, je tiens un peu plus. Je retourne à l'entraînement. Ça marche. Ok, on est parti sur la fin de ces 5 minutes de grappling. Let's go. Ok, je pousse, je feinte, je pousse, je feinte. Et là, je pars, grosse feinte. Donc, il prend son sprawl. Et j'ai pas la rapidité de repasser par-dessus. C'est très dommage. J'ai eu l'intelligence du mouvement, mais c'est pas passé. Donc là, on est sur la fin. Je commence à fatiguer un petit peu. Ok, et là, du coup, il se laisse pas faire. Il a capté que je jouais avec des feintes. Je passe en dessous et il prend direct la guillotine au-dessus. Super intelligent. Super. Prise de dos encore une fois. Non. Et on termine là-dessus. Il aurait probablement pris encore l'étranglement arrière. Et Tona, c'était un régal sur ces 5 minutes de sparring. Un régal. Merci Tona. Stéphane. Magnifique. Ça va? Top. Merci Tona. Merci à toi. Je crois la première, elle est en moins de 30 secondes. Hein. Là, j'étais pas prêt pour la première. Je dis, ah d'accord. Il y a un gouffre ou quoi? Je sais même plus. C'était Natalia. Ouais, t'as pris le dos rapidement, putain. Ah ouais. On va.
T'es trop... En fait, tu sais où ton jeu il mène, j'ai l'impression, non? Ouais. Là en plus en ce moment je suis beaucoup sur la prise de dos. Donc là j'essaye beaucoup d'aller chercher à prendre le dos justement. Je trouve que c'est ça la différence entre un amateur qui est, on va dire, un peu à la fin de ses débuts et un professionnel. C'est que j'ai l'impression que tu sais, dès que tu fais un geste, la suite qui va arriver. Alors que moi je suis encore en train d'essayer là de faire un geste. Et je me dis vas-y, je vais voir si ça va passer ou pas. On va voir ce il en découle, ouais. Ouais, c'est vrai que non, moi quand je tente un truc, c'est vrai que j'essaie d'avoir la suite et même le contre si jamais ce que j'avais anticipé passe pas au final. Tu vois. En fait c'est comme un jeu d'échecs, t'as trop de temps d'avance tout le temps. Et c'est ça ce qui te permet d'aller hyper vite aussi. Moi je suis encore trop lent. Je vois t'arrives à... Tu passes partout, c'est ouf. Et pourtant il y a 11 kilos de différence. Hein. T'es 75 ouais, 75 on va dire. Ouais, je suis à 86, putain. Fou. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé. Régalez-moi la barre des likes. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de soumissions en un seul 5 minutes. Ouf. Merci Yannis. Merci Tona. Les combattants, on termine donc ce deuxième épisode spécial grappling. Comme vous avez pu le voir, Tona il maîtrise le sol, il n'y a aucun souci. Alors là on voit son niveau, il y a un gouffre. Hein. On voit vraiment que le gars c'est un combattant professionnel, c'est sa passion. Il bosse, il charbonne là-dedans. Comme pour le premier épisode, c'est entièrement gratuit les gars. Comme je vous ai dit, on a quand même une grosse communauté aujourd'hui. Je sais que vous êtes plus de 3600 à suivre mes vidéos. La moindre des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est soutenir un combattant professionnel qui est français, qui représente les couleurs de la France. Donc n'hésitez pas. On a réussi le premier challenge, lui faire gagner 100 abonnés sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi j'y crois, je sais de par votre engagement que c'est possible. Ok les amis, petite rectification. Vous avez fait gagner plus de 150 abonnés sur ce premier épisode à Tona sur sa chaîne YouTube. Pour avoir l'accès à l'épisode 3, spécial MMA, on va vous demander 200 abonnés sur sa chaîne YouTube. On va essayer de lui en faire gagner 400 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et je vous poste officiellement le meilleur épisode de toute la chaîne YouTube, spécial MMA, avec un combattant professionnel dans une cage. J'espère que je peux compter sur vous. Je vous mets le lien dans la description. Foncez vous abonner. Encore une deuxième chose, si vous vous êtes déjà abonné, quelque chose qui est extraordinaire, partagez cette vidéo sur votre page Facebook. Sur vos groupes préférés, partagez. Un partage, c'est énorme les conséquences que ça a. Aujourd'hui, on peut créer de réelles opportunités pour nos combattants. N'hésitez pas, engagez-vous avec nous. Merci beaucoup les combattants. Prenez soin de vous et j'espère encore une fois à la semaine prochaine. Moi, je crois en vous. Os, merci beaucoup Tona. Os, merci.